Donc, reprenons. Voulez-vous, je relance mon Netcat Listener sur le 44444. Je modifie le fichier host. J'ai relancé la VM, ça va pas le faire. Donc, on va se mettre à jour tout ça. 2 petites secondes. On va mettre à jour le fichier host. Alors, sudo echo overwrite yes. Cat etc. Ouais, sudo, ça fera mieux. Ok, donc là, en théorie, je peux taper annexe. Donc ça, c'est le suivant. Je l'ai déjà fait, j'ai terminé. On revient. Donc nous, ce qu'on veut, c'est annexe. Donc on était là-dessus, et vous vous rappelez, j'avais essayé de modifier l'extension en phare, mais c'était pas passé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On va faiser. Qu'est-ce que je veux? Je veux sélectionner un fichier. Qu'est-ce que j'ai? Comment vous montrer ça? On va prendre une photo. Exactement. On va prendre une photo de chat. D'abord. Prenons un JPEG. Ok. Je prends un JPEG aléatoire. Enregistrer. Save. Image. Ok. En JPEG. Enregistrer. J'upload l'image. J'ai répertoire du chat en JPEG. Upload. Ok. Donc là, il me dit que il y a un filtre sur la taille du fichier. Mais le fait qu'il me dise que l'entité est trop large, ça veut dire qu'il prend bien l'extension. Donc je vais commencer à travailler sur une extension JPEG. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me crée mon payload sans me prendre la tête. Je prends mon adresse IP, je prends le port 444 et je lui demande une copie. On va faire les choses méthodiquement. Ok, je reviens. Qu'est-ce que j'ai là, du coup, dans mon téléchargement? Ok. J'ai mon River Shell. Donc, c'est un reverse shell. Mon adresse IP, le port 444. Essayons de feinter. Mon reverse shell, il devient 4. 4.jpg. J'upload 4.jpg. Ça passe. Donc, en modifiant l'extension, ça passe. Mais le problème, c'est que si j'exécute ça, ça va pas me donner un web shell. Puisque, certes, le cat est bien un cat, JPEG, mais à la base, c'est un web shell, ok? C'est un web shell, c'est même un river shell, un PHP river shell. Le problème, c'est que pour qu'il s'exécute, le serveur, lui, il attend un fichier PHP. Donc, comment je peux le feinter? Bah, je vais lui mettre une double extension, PHP. Ah oui. Vous voyez? Par étapes successives, on va y arriver. Je fasse 4 JPEG.php. Ok, upload. Là, on est bloqué. Donc, comment je peux contourner ça? Eh ben, mon 4 JPEG.php, je vais le transformer en... qu'est-ce que je... Bash. Ça passe. Est-ce que je peux le feinter?
Et maintenant, le bash, le pass en dash, ok, qui veut dire point en fait, hein, en anglais. Donc, bash devient dash. Dash. Donc, le dash, il comprend point. Point, point, ça contourne. Est-ce que je peux contourner avec ça? Si je lui mets un PHP maintenant. Point, point, PHP. Point, dash. Point, PHP. Qu'est-ce que fait le filtre? Il va vérifier 4. Ok, c'est le nom du fichier. Point. Il va vérifier JPG. Point. Il va vérifier la deuxième extension. Point. Et là, la troisième, peut-être, elle va passer. On ne sait pas, en fait. Hein. On ne sait pas. Toi, invalide. Donc là, on commence à être bloqué. Mais on a vu qu'on a l'extension. L'extension PHP 5. On a vu ça dans le cours. Ok? Donc, est-ce que je peux essayer de contourner ça? Dash PHP en JPEG dash PHP 5. Et voilà. Donc, si le PHP passe pas, testez le PHP 5. C'est contourné. C'est contourné, mais il va falloir qu'on trouve vite fait via un GoBuster où c'est qu'on attaque, où c'est que j'ai il upload. Ok. Annexe, privacy. Ah, elle est belle ma photo. Il n'arrive pas à la charger. Pourquoi il n'arrive pas à la charger? Parce que c'est pas une photo. Voilà, on a pris la main sur le système. Ok. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Ok. On va contourner grâce, eh ben, aux extensions en fait. Hein. On va voir, tester et voir un petit peu comment ça fonctionne. Et bah, si le point PHAR marche pas, on va tester le PHP. Si le PHP marche pas, on va tester le PHP 5. On va faire de la double, de la triple, de la quadruple extension. On va mettre des caractères spéciaux. Notamment, bah, on l'a vu, le pass info, là, la fonction en PHP, on peut la berner avec une double, triple, quadruple extension, ou là, le fait d'avoir utilisé bash, en fait, l'ordinateur en PHP, bash, lui, il comprend ça comme ça, ok? Donc ça fait un double point. À partir du moment où il fait double point, bah, il se dit c'est plus une extension, parce que lui, il attend un point plus quelque chose, ok? En l'occurrence, JPEG. Là, on lui fait quoi? Ben, on lui fait un point bash point PHP. PHP ou PHP 5. Qu'est-ce qui comprend l'ordinateur? Le code PHP il bug. Qu'est-ce qu'il voit? Excusez-moi, je peux pas revenir en arrière, mais qu'est-ce qu'il voit? Eh ben, il voit point, point. Donc pour lui, c'est un point, point, et une extension, ça a jamais point, point. Donc le filtre ne s'applique plus et on fait un bypass. Et on arrive à uploader notre machine. Ok? Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Et ben voilà, on va continuer et vous allez voir qu'on va monter en puissance. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les nombres magiques, ok? Je vous ai parlé dans la précédente vidéo, on a vu ce qui était rapidement un nombre magique. En fait, c'est la partie, plutôt que vérifier l'extension, qui peut être assez trivialement modifiée, eh ben, on va se focaliser sur les données en hexadécimal et, euh,
et voir comment bah, le serveur va filtrer ses extensions, mais pas sur l'extension en elle-même, mais sur la vérification des nombres magiques. Donc les nombres magiques sont utilisés comme identifiant plus précis des fichiers. En gros, le nombre magique d'un fichier est une chaîne de chiffres hexadécimaux et elle est la toute première chose dans un fichier en fait. Sachant cela, bah, il est possible d'utiliser des nombres magiques pour valider les téléchargements de fichiers simplement en lisant les premiers octets et en les comparant à une liste blanche ou noire. Gardez à l'esprit que cette technique peut être efficace contre un serveur basé sur du PHP. Cependant, il peut parfois échouer avec d'autres types de serveurs. Ok? Donc, à vous de tester et eh ben, on va se faire ça en live. Vous allez comprendre, c'est très très simple. Vraiment. Ok? Même si on bosse en hexadécimal, vous allez voir qu'il y a. Franchement, si moi j'y arrive, vous allez y arriver sans problème. Donc, il nous faut deux outils. Sudo apt install, voilà. Ok? Exil et exedit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur le prochain serveur. Et là, cette fois-ci, on tape notre ami Magic. Et vous allez voir que nos photos de chat, elles sont vraiment utiles. Donc, ok. J'upload ma photo de chat. Ok. Là, il nous dit qu'elle est trop large. Je prends un fichier PHP. J'upload. Là, ça passe. Ça ne devrait pas passer. C'est le fichier que j'ai modifié. Repartons de zéro, sinon je vais gruger. Pour vous montrer que je ne gruge pas. Ok. Sudo rm étoile. Ok. C'est vierge. Ok. Donc, plus sérieusement, je vais prendre un chat JPEG. Je save. Mon JPEG. J'upload. Je teste. Je fuzz. Qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière. Ok. Index JPEG. J'upload. 1. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit, hey, Coco, calme-toi. C'est que du GIF. Ok. Je me laisse pas abattre. GIF. Voilà, on va lui passer une bonne photo de chat complètement abruti. Parce que moi j'adore les chats, comme tous les hackers. On va sauver l'image, ok? C'est un GIF. Je retente. Qu'est-ce qui se passe? Ok. GIF, tu veux du GIF? Je te donne du GIF. Ok. Donc là, il nous dit, ouais, oh, pareil. Je veux bien du GIF, mais là, la taille est trop importante. Donc, est-ce qu'on peut camoufler notre payload en GIF? Comment je fais ça? Eh ben, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je reprends mon payload en PHP, mon adresse IP, mon port 444. Je le télécharge. Ok? Maintenant, je vais être malin. Je connais un petit peu le bail, comme disent les jeunes. Sudo reverse shell, sudo mv, je le renomme. Je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler 4. Je vais l'appeler, comment on les avait appelés les autres? Vous vous rappelez un peu? On l'avait appelé 4 JPEG. Alors, on va jouer même, je vais l'appeler GIF. On va l'appeler euh, Dash. On va l'appeler PHP. Ok? Donc, si je regarde, concrètement, c'est quoi ça? Bah, c'est du ASCII, ok? C'est bien du ASCII, il n'y a pas de secret, c'est un fichier texte encodé en ASCII. Comment moi je vais pouvoir feinter le système et lui faire croire que non, non, c'est bien un GIF. C'est bien un GIF, en gros, c'est ça. C'est 4.gif, c'est pas .dash, .php. Comment je peux faire ça? Bah, vous allez voir. Donc, si je regarde les stats sur mon 4, ok. Donc c'est Saltimbanque qui l'appartient et on voit que c'est bien. Donc on a dit du ASCII. Donc comment on va faire ça? On va regarder les 256 premiers octets. Ok, on va faire un exil.
N256, ok, parce qu'on regarde que le début en fait, hein. Et qu'est-ce que je veux? Bah, je veux regarder ma photo. Ah, ça devient intéressant. Alors, je vais réduire pour pas que ça soit buggé. Voilà. Il est où? On a dit, on vérifie les premiers octets. Eh ben, mes premiers octets, en fait, ils sont là. Ok? Ça, c'est ça. Et qu'est-ce que fait le serveur? Il vérifie, ok, le header. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a l'amorce de mon snippet PHP, de ma charge utile, qui est un River Shell TCP encodé en PHP. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va vérifier ça. Et là, il va voir, il va dire 1, PHP. C'est pas un GIF, ça. C'est pas un GIF. Alors comment on peut lui baiser la gueule? Eh ben, on va réencoder notre magic number, notre nombre magique, ok? Et comment on fait ça? Bah, on va passer par notre éditeur de texte. Edit. Je veux quoi? Bah, éditer fichier. Et là, c'est exactement comme Nano. Par contre, j'ai pas d'informations. Comment je sais que moi, le GIF, c'est quoi? C'est le nombre magique d'un GIF? Bah, vous avez Wikipédia, vous avez Google. Allez, Wikipédia. Magic number, GIF. Nombre magique, programmation. Alors, il y a deux nombres magiques en GIF, ok? Il y a le 87A et le 89A. Nous, on va se focaliser sur le 87A. 87, pourquoi? Parce que ça a été défini en 1987, ok? C'est le premier qui est utilisé. Si vous voyez que ça ne marque pas, qu'est-ce que vous faites? Vous passez au 89A. Pourquoi 89? Parce que la norme a été définie en 1989. Vous commencez à piger. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai mon nombre magique. Qu'est-ce que je fais? Bah, je le reporte. Je me prends pas la tête, en fait. Donc, redescendons. 47, 49, 46. 47, 49, 46. 47, 49, 46. 38, 37, 61. Ok? Oh, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que ça devient... Ok. Donc là, on a modifié et ça devient GIF 87A. Ok. Contrôle O. Save change, yes. File of dictory, alors, contrôle O, pardon. File name, bah, cat, point .gif, point .bash, point .php. Ok? No such file. Comment ça, no such file? Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est moi qui m'en cat, point .gif, point .dash, point .php. Ok, nickel. Donc, maintenant, si je fais un file sur cat, oh, c'est plus de l'ASCII text, c'est un GIF image data en version 87. Ok, ça devient intéressant. Le problème, c'est que là, on est à casser notre charge utile. Elle va pas pouvoir se lancer. Le stager, il est déficient. Pourquoi? Bah parce qu'on a bidouillé l'hexadécimal et maintenant il faut retourner dans notre éditeur de texte. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Parfait. Ça, c'est ce que je veux. Par contre, je passe ça là, ok? Et je réamorce mon code PHP, ok? Là, il est fonctionnel. PHP, on ouvre, on ferme. CTRL O, CTRL X. Ça va changer quelque chose? Non, c'est toujours une image GIF. Parfait. Bah écoute, c'est une image GIF. Allons l'uploader. D'abord, on va vérifier que j'ai toujours, et je l'ai plus. Hop là, qu'est-ce qu'on fait là? On réouvre notre notre Net4.
Ok, donc là on est bien, là on est bien. On va aller là, on va aller là. On va lui sélectionner 4 gifs PHP. Upload, succès. Par contre, c'est pareil. Je sais pas où c'est que je l'upload. Eh ben, on va chercher à nouveau. C'est pour ça que GoBuster est là. Magic. Graphic Assets. Graphics. Ah, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, on n'a pas les droits pour regarder si notre fichier est bien présent dedans. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout en fait. On s'en fout complètement. Pourquoi? Bah, parce que ls, parce que je connais le chemin, je vais présumer que c'est bon, et je lui donne mon fichier. Hop, entrée. Et là, il m'a niqué la gueule. Gros bâtard. PHP. Pourquoi tu veux pas l'exécuter, toi, tête de mort? Voilà. Et là, il est censé m'ouvrir mon payload, ce bâtard, quand même. Hmm. On teste avec assets. Je crois que c'est bon, mais mon payload, il a un problème. Ok. Vous savez quoi? 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 Je crois que c'est lui qui me fait bugger. Ouais, nickel la gueule. Vas-y, download. Ok. Ok. Donc, laisse. Sudo nano reversion. Excusez-moi, je commence vite fait. Ok. Je crois qu'il aime pas quand je lui donne directement la définition des variables. Je sais pas pourquoi ça fait bugger le script. En fait, c'est pas tout à fait au point. Euh, 10, 10, 14, 245. Et je suis en 4, 4, 4, 4. Ok. ls. Sudo rm 4. Ok, dégage. Ok, lui il plante. Pas de souci. On recommence. Ok. Qu'est-ce que je veux? Je veux que sudo euh, v river shell devienne. Bah, on va changer. On va le mettre en chat, carrément. Chat. jpeg.dash.php. On va tester 5. Ok. Comme on a fait. Donc là, on est d'accord que c'est un nouveau fichier texte. Ouais, file. Ok. Donc, sudo. Est-ce que Wikipédia me dirait pas de la merde aussi? Je suis en train de réfléchir. Exedit. Est-ce qu'il serait pas en train de me raconter un peu de la merde? Non, pourtant c'est bon. Alors, je recommence proprement. Je peux pas faire de bêtises. On a dit 47, 49, 46. Ok. 38, 37. Si je dis pas de bêtises, 61. Ok, je touche qu'à ça. Yes. Filename 4.jpg.dash.php5. Mais pourquoi le set file? Je comprends pas pourquoi il me fait ça.
On est reparti. C'est upload. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on avait? C'était Assets, c'est ça? Je sais plus si c'était Assets ou le premier. Assets ou Graphics, on va tester Graphics. Et champ JPEG, PHP 5. PHP 5 il veut pas. Sudo. V. Sharp, PHP 5. En Sharp, PHP. On recommence. Select file. Vas-y. Upload le PHP. Successful. Graphics. Sharp. JPEG dash PHP. C'est le problème, c'est quand il enregistre ce truc là. Voilà. Ok. Donc, faudra vous y reprendre à plusieurs fois. Des fois, quand on modifie les octets en hexadécimal, bah, ça peut entraîner des corruptions. Comme ça a été le cas pour la première fois. Et là, on voit bah, que ça passe crème. Je suis à nouveau. ID, tu veux pas? D'accord. Bah, où am I? Je suis www.dad. On a la main sur le système. Ok. Donc, ça, c'était la théorie. Et on va se faire dans la prochaine vidéo un défi et on va voir comment attaquer de début à la fin et contourner toutes les protections qui vont se dresser devant nous. On va nous mettre des filtres côté client, on va nous mettre des filtres côté serveur, front-end, back-end. On va contourner ça. On va contourner les filtres sur les extensions, on va contourner les filtres sur les noms, on va contourner les filtres sur la taille des fichiers téléversés. On va, en gros, essayer de se mettre en situation réelle. Ok? Voilà. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour la prochaine vidéo où ça sera un capture de flag pur et dur.